messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du 22 octobre, dont voici les titres. Quelles seront les conséquences de la pénurie de carburant sur l'alimentaire? Certaines supérettes en zone rurale doivent redoubler de vigilance pour renouveler leur stock de denrées non périssables. Rencontre avec les routiers qui bloquent depuis 5 jours maintenant le dépôt pétrolier de Saint-Pierre. 5 jours de squat avec des conséquences financières pour eux, mais leur détermination reste intacte. Nous ferons également dans ce journal un tour du côté de la salle Grenon avec le tournoi de la Ligue de volleyball qui se tient tout le week-end à Tours. Aucune pénurie pour le moment de denrées alimentaires, pas de panique. Les grandes surfaces sont ravitaillées tous les jours. Elles s'organisent autrement pour mieux gérer les stocks et faire face au manque de carburant et aux difficultés de livraison dans le département. Pour les petites supérettes, à la campagne notamment, la situation est un peu plus délicate. Gaëlle Poulain. Ce matin, dans ce multiservice de Rivarennes, quelques produits manquaient à l'appel. Il ne restait plus qu'un seul sachet de salade composée et quelques places étaient restées vides au rayon viennoiserie. En cause, le blocage de la centrale d'achat qui devait approvisionner la boutique en début de semaine. On a été informé par fax que la zone industrielle du Mans Sud était bloquée. Donc sur la livraison du frais de mardi, donc je n'ai pas pu avoir ma marchandise. Donc j'ai réagi rapidement dans la journée du mardi pour avoir via un autre fournisseur toutes mes références ou d'autres références équivalentes pour pouvoir avoir un assortiment complet. Grâce à cette gymnastique et un petit stock pour l'épicerie, le gérant de la boutique est donc parvenu à compléter ses rayons. Car pour l'instant, la clientèle ne se rue pas encore sur les denrées non périssables. Pour Didier Pavard, la pénurie de carburant a même au contraire un effet plutôt positif. Il n'y a pas d'affolement ni sur le sucre, ni sur l'huile, ni sur la farine ou même le lait. Il n'y a pas d'affolement sur ces produits-là. Je dirais qu'entre hier et aujourd'hui, on voit des achats un petit peu plus conséquents. Est-ce que les gens, par le manque de carburant, ne veulent peut-être pas trop s'éloigner du centre-bourg de Rivarennes et ils préfèrent faire des achats plus ciblés et à côté de chez eux? Reste que pour certains produits, comme le lait frais, il serait difficile de pallier au manque en cas de non-livraison. Et le gérant du multiservice de Rivarennes n'est pas le seul à envisager cette possibilité. Certaines grandes enseignes ont déjà pris des mesures pour assurer leur approvisionnement et la survie de leur stock. Mais tout comme pour le carburant, c'est avant tout la panique des consommateurs qui pourrait créer la pénurie de certaines denrées. L'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Les perturbations dans les transports entraîneraient une baisse des dons, une baisse de 10 à 20% selon les sites. Des collectes à l'extérieur ont également dû être annulées. L'EFS réitère donc son appel aux dons. Aujourd'hui, c'est 10 000 poches de sang qu'il faut tous les jours pour répondre aux besoins de l'Hexagone. Fil Bleu également tente de gérer au mieux la situation. Les réseaux de transport en commun peinent aussi à se ravitailler en carburant. Fil Bleu a néanmoins réussi aujourd'hui à se faire livrer une grosse quantité de gasoil, 27 000 litres plus exactement. Une autre livraison venue de Belgique est attendue en début de semaine prochaine. En attendant, les conducteurs utilisent au maximum les 36 bus du réseau qui roulent au gaz naturel. On écoute le directeur de Fil Bleu, Thierry Couder. Aujourd'hui, donc, on a donc du carburant jusqu'à mardi, mais comme on sent des difficultés pour s'en faire livrer entre lundi et mardi, on a acheté du carburant en Belgique et là on est en train de monter une logistique pour pouvoir trouver des camions qui sont prêts à aller chercher le carburant en Belgique pour être livré lundi au mardi soir au plus tard, justement pour pouvoir assurer la continuité du service dès mercredi. Voilà des propos recueillis par Félix Ségère. Les routiers qui bloquent l'entrée du dépôt pétrolier de Saint-Pierre sont installés là-bas depuis 5 jours maintenant. Une situation pas forcément facile à tenir. Les conditions sont sommaires et surtout financièrement, chaque jour de grève est une sanction financière. Il reste plus que jamais déterminé. Julien Gauthier. Au 5e jour de blocage, la fatigue se fait sentir sur les visages des conducteurs routiers au cœur du mouvement. Ils sont une dizaine engagés dans le noyau dur à se relayer sur place. Philippe entame lui son 5e jour de grève depuis lundi 4 h du matin. Il reste déterminé malgré la fatigue et le sacrifice financier. C'est du bénévolat pour tout le monde. Mais bon, ça va faire le sacrifice pour arriver à quelque chose. Parmi les conducteurs bloqueurs, on compte également des non-grévistes comme Richard qui depuis mercredi rejoint régulièrement le mouvement. Je fais ça sur mes temps de repos, donc je travaille en plus à côté. D'accord. Donc je travaille et quand j'ai fini mes journées, je viens manifester. Donc c'est encore plus difficile parce que je fais des doubles journées carrément. Et chaque jour, plusieurs dizaines de grévistes de tous secteurs, enseignants, cheminots, étudiants, viennent renforcer le cortège.
Régulièrement, des personnes non grévistes viennent également à leur rencontre et participent d'une autre manière. Il y a des dons financiers et à chaque fois il y a le don en alimentaire aussi, le café, le sucre, on a besoin régulièrement de ces choses-là puis de ce soutien. Il y en a qui viennent une demi-heure, 1 heure simplement, d'autres passent une partie de la nuit avec nous et c'est ça qui nous fait du bien, énormément de bien parce que quand on est soutenu comme ça, on sait qu'on peut aller encore plus loin, beaucoup plus loin. Si la motivation de faire durer est dans tous les esprits, tous ont connaissance des opérations de déblocage qui se multiplient. Dans la matinée, une injonction de la préfecture demandait de laisser sortir 8 véhicules au minimum. Si les syndicats ont accepté que des camions de fioul puissent ravitailler hôpitaux, écoles et maisons de retraite, il en est tout autre pour le gasoil. Il est hors de question de laisser sortir un seul litre de gasoil de ce dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps. Cela, on va dire, en solidarité avec les copains qui se sont fait tabasser, qui ont subi l'assaut des forces de l'ordre à Granville, à la totale. Il est hors de question d'accepter ces méthodes qui sont vraiment d'un autre temps. À la veille des vacances de Toussaint, les routiers savent que leur mouvement perd un peu en popularité. Mais devant le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps, les conducteurs espèrent voir du monde venir les soutenir durant le week-end. Et si les forces de l'ordre venaient les déloger, le mot d'ordre est entendu de tous, ils n'iront pas à la confrontation. Et le texte de la réforme des retraites devrait être adopté en première lecture par le Sénat ce soir. La commission mixte paritaire est prévue pour lundi matin et le vote définitif devrait avoir lieu dès mercredi. Nicolas Sarkozy avait imposé aujourd'hui le vote bloqué au Sénat, une procédure qui a permis d'écourter les débats et l'examen des 200 amendements déposés par l'opposition. On écoute les explications du sénateur UMP d'Indre-et-Loire, Dominique Leclerc. Il était le rapporteur du texte au Sénat. Nous l'avons joint en fin d'après-midi. Je vais vous dire, les votes bloqués sont intervenus au bout de 120 heures de débat. Il faut quand même être sérieux. 120 heures de débat. Pour arriver à 1200 amendements sur un texte comme ça, puisque j'en suis le rapporteur, je les ai tous vus, certains étaient répétitifs. On a entendu 4 fois la même chose, madame, pour tenir 120 heures. Moi, je ne sais pas ce qu'est la vraie démocratie parlementaire. Je ne sais pas si c'est toujours un dialogue tel qu'on pourrait le concevoir au départ. Voilà, ça je tiens à le dire. En sport, le Tour Volleyball accueille à compter d'aujourd'hui le tournoi de la Ligue. Sont présentes les 14 équipes de Liga. 32 matchs sont prévus en 3 jours. Un avant-goût du championnat de Liga qui commence le week-end prochain. Félix Ségère. Un échauffement dans le rythme et un Erwin Ngapet tout sourire. C'est leur entrée pour les volleyeurs tourangeaux et leur public. 32 matchs, 16 équipes. Le tournoi de la Ligue repose ses valises en Touraine ce week-end, après le succès de l'édition 2008. C'est la grande messe du volleyball pendant 4 jours. Ça permet aux gens de se voir, ça permet aux gens de se réunir. La planète volley de France est sur 4 jours au Tour Volleyball. Voilà, après les objectifs du club, bien entendu, sont d'essayer de le gagner parce que c'est chez nous, mais c'est qu'un titre honorifique, donc on va essayer de faire le mieux possible, sans casse, et en faisant surtout tourner notre effectif. Et cette année, 2 invités, en plus des meilleures équipes de l'Hexagone, l'Algérie et la Tunisie. Ce sont ces derniers qui affrontaient les Tourangeaux cet après-midi. Une première opposition de bon niveau. Jouer contre l'équipe de Tours qui est le champion de France, qui joue les championnats d'Europe. Pour nous, c'est une belle expérience. Nous allons essayer par tous les moyens de faire une bonne prestation, une bonne figure. Et pourquoi pas gagner? On ne sait jamais. Mais les joueurs du TVB n'ont pas raté leur retour à Grenon. Appliqué, ils s'imposent en 3-7 avec le retour d'un Erwin Ngapet revanchard et poussé par son entraîneur. Il a vécu de telles frustrations en équipe de France qu'il a besoin de retrouver toute la confiance qui était en lui quand il est parti d'ici. Et il a à cœur effectivement de montrer peut-être un peu trop vite qu'il est là, mais bon, ça va venir tranquillement. Il est déjà dans de bonnes dispositions depuis une semaine. Les Tourangeaux affrontent Rennes ce soir à 20h30 en quart. Une victoire en finale dimanche serait de bon augure avant de commencer le championnat samedi prochain à Beauvais. Voilà, le tournoi se déroule donc jusqu'à dimanche entre les salles Grenon, Danton et du Halbardier à Tours. Il y a également de nombreux autres événements en Touraine ce week-end. Christelle Monteagudo vous en présente quelques-uns. Voici l'agenda de la rédaction.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Festea, un festival de théâtre amateur qui n'a rien à envier aux professionnels. L'espace Malraux accueille ce week-end 2 pièces de ce festival qui se déroule jusqu'au 30 octobre dans toute l'agglomération. Pour plus de renseignements, le 02 47 75 04 22. Le salon de l'automobile s'expose, toujours très attendu par les Tourangeaux, et ce jusqu'à lundi de 10h à 19h. Et c'est le coupé cabriolet qui sera à l'honneur avec des animations sur la sécurité routière qui se déroulera également pendant tout ce week-end. Pour plus d'infos sur parc-exposition.com. L'artiste Alain Plouvier vous accueille dans son atelier samedi, dimanche et lundi à Chéligny. Une façon conviviale de découvrir l'univers de l'artiste et ses dernières œuvres. La fête de la science s'installe à la faculté des tanneurs ce week-end pour clôturer cette semaine. 25 ateliers sont proposés sur divers sujets. Jugez vous-même, la biodiversité, les insectes, les sols, les espèces menacées, les virus, bref, de quoi mieux comprendre la filière scientifique. Et toujours dans le cadre de la semaine de la science, la Société astronomique de Touraine ouvre ses portes afin de contempler les étoiles en soirée, mais aussi découvrir l'observatoire en journée. Pour les fans d'opérette, n'hésitez pas à venir voir des jeunes apprentis ténors sur scène ce samedi à l'Atrium de Saint-Avertin. Formés à l'Opéra Bastide, ces futurs chanteurs lyriques s'en donnent à cœur joie. Et puis un concert intimiste avec Olive Moncoing en résidence à la Touline. Il se produit vendredi et samedi au Carré Davidson à Tours. Il s'accompagne seul à la guitare en maniant l'humour et l'émotion. Et puis du volley pour les plus sportifs. Le Tour Volleyball entre en scène cette saison à Tours avec le fameux tournoi de la Ligue de Volleyball. Des matchs à suivre tout le week-end dans les salles d'Anton Grenet et Alberdier. Bon week-end à tous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le président départemental des Jeunes Populaires, Édouard Gorier. Restez avec nous.